Bonjour à tous, c'est Shax. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va faire un essai de la nouvelle voiture de chez Renault, la Twingo 100% électrique. La petite citadine, mais vous allez voir, elle est pas mal du tout. Nous avons deux formats sur cette voiture, nous avons la Techno et la Evolution. Aujourd'hui, Renault nous prête la Techno. On peut voir la différence au niveau des jantes. Au niveau de l'intérieur, il y a des caméras de recul. On a la tablette avec Google Maps pour tout ce qui est recharge, etc. Et on a aussi des inserts un peu à l'intérieur de couleurs, etc. Et ça, c'est pour la version Techno. Cette voiture, elle est faite pour la ville. On voit bien du coup son gabarit. Ça fait 3,80 m de longueur. C'est tout petit, on peut se garer très facilement. Comme vous pouvez le voir, elle est vraiment aussi pas très large. Mais attention, quand une fois à l'intérieur, moi avec mes 1,92 m, je me sens complètement à l'aise à l'intérieur. On va le voir juste après. Mais pour l'instant, on va faire le tour du véhicule et on va vous présenter tout cela. Sur ce modèle Techno, du coup, nous avons bien les jantes en 18 pouces qui sont un peu plus tape-cul que la version normale. Je crois que ça doit être du 15 ou du 16. Là, quand on prend un peu des bosses, etc., ça tape un petit peu. Ça, il faut le savoir. Cette petite voiture, elle est vraiment faite du coup pour les petits trajets, pour la ville. Dès qu'on arrive sur l'autoroute, là, ça devient un peu plus compliqué. Je vais vous expliquer juste après. Au niveau de la consommation, au niveau du bruit, la sonorisation, etc. C'est un peu plus compliqué sur l'autoroute, mais franchement en ville, c'est vraiment le véhicule parfait. Là-dessus, on a une batterie du coup de 27,5 kW. Ça fait pas beaucoup, mais pour le poids et pour le petit gabarit, c'est largement suffisant. Je crois en WLTP, on est autour de 200-250 km. Ce qui est intéressant pour la ville hein, quand même. Par contre sur l'autoroute, je pense pas que vous dépassez les 180. Pour les options de chez Renault, obligatoire je pense pour tout le monde, c'est le kit recharge la supercharge. Parce qu'en fait si on commande uniquement la version de base, on n'a pas ce CS combo en fait où on peut brancher directement en superchargeur. Alors ça c'est aux alentours de 500 € en option, mais je pense que c'est complètement obligatoire. C'est un véhicule du coup de 80 chevaux, largement suffisant, même là en route, sur autoroute, etc. Dès qu'on appuie sur l'accélérateur, ça pousse bien quand même, 80 chevaux. Mais pour le petit gabarit, en fait, ça suffit largement. Pour le prix, on est à 19 000 € sans aide de l'État, du coup qui peut être quand même assez descendu avec les aides de l'État. Je crois qu'on est autour de entre 5 et 6 000 € d'aide d'État. Ça dépend pour les catégories de personnes. Du coup, ça fait un véhicule dans les 15 000 €. Si vous avez un véhicule à faire reprendre ou à redonner, on peut descendre encore plus le prix. Franchement, pour une voiture neuve en dessous de 15 000 €, enfin en électrique, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup sur le marché. J'ai pas fait attention. Ouais, il y a peut-être la IC3, mais je suis pas sûr à 100%. Mais là, en petite citadine, etc. Enfin, franchement, en plus, elle a une belle gueule. On voit la gueule, on voit les feux, etc. Enfin, les feux sont magnifiques. Moi, c'est la face avant, c'est ce que je préfère. Avec le petit logo Renault, les feux. Franchement, même l'arrière. Hein, je ne sais pas si vous avez vu l'arrière avec le logo Twingo, c'est magnifique. Du coup, je pense que j'ai fait un peu le tour du véhicule. On va rentrer à l'intérieur, je vais vous montrer un peu le tableau de bord, parce qu'il y a le One Pedal qui est très important. Moi, ça c'est parce que moi je conduis des Tesla dans la vie de tous les jours. Et le One Pedal pour moi c'est le confort ultime quand on conduit, etc. Enfin, on n'a qu'une pédale à utiliser, c'est génial. Du coup, on va se retrouver à l'intérieur et on va voir ça sur la route au niveau de la consommation, de l'autonomie, etc. On va vous parler de ça et on va voir ça tout de suite. On se retrouve du coup dans la fameuse Twingo électrique que je vous ai expliqué un peu à l'extérieur. Du coup, là, sur une consommation moyenne à 100, on se retrouve à 14,8 kWh. Du coup, c'était une batterie de 24,8 d'après ce que je vous avais dit juste avant. Et là, j'ai 56% pour 112 km. Du coup, ouais, je pense qu'on est aux alentours de 180-200 km sur route mixte. C'est ultra silencieux, hein, c'est confort. Et comme je vous avais dit aussi juste avant, vous voyez que je fais 1,92 m et je suis pas bloqué par quoi que ce soit. Au niveau de la tête, il y a peut-être, ouais, il manque peut-être un peu de hauteur sur la tête, mais en termes d'espace, j'ai l'impression que ça fait vachement grand, quoi.
Alors du coup c'est vraiment agréable à conduire. La one pédale du coup, comme vous avez pu voir, en fait j'ai juste à relâcher l'accélérateur pour que ça freine, c'est vraiment idéal. Bon, il y a un peu de plastique, hein. Après c'est normal, hein. La voiture c'est 19 000 €, 15 000 € avec les aides de l'État. On va pas s'attendre à du cuir, etc. quoi. C'est vraiment une voiture, une petite citadine qui sert à rouler en ville, qui est toute petite, qui fait qui est toute petite, très facile à se garer, etc. Et franchement, moi j'en suis content. Du coup là on est à 70 km/h, on entend un petit peu le vent, je sais pas si vous allez bien l'entendre sur la vidéo. Et c'est vrai que même sur l'autoroute ça doit faire énormément de bruit, je pense, sur la 130. Là nous on est dans l'heure, on peut rouler à 90, alors là je suis à 90. Du coup je suis un peu obligé d'hausser un petit peu la voix pour parler. C'est le petit défaut je pense de la Twingo, c'est l'insonorisation. Mais à part ça, franchement, ça roule très bien quoi. Là, le 0 à 100, je crois que il est donné à 12,5, mais en ville, ça ne sert strictement à rien de rouler à plus de 50 déjà. Du coup, comme vous pouvez le voir à la caméra, je suis bien à 14,8 de kWh. Et franchement, ouais, je suis à 54%, je suis à 108 km. Du coup, ouais, je pense qu'on est aux alentours de 180 réels sur cette Twingo. Pour la ville je pense que c'est largement suffisant. Je vous ai pas montré le coffre, on va y aller tout de suite en attendant Morgane. Hop, bougez pas, on va y aller tout de suite. Et en fait ce que je voulais vous montrer, c'était que la banquette arrière est coulissante. Hop, je vais vous montrer ça tout de suite. Bon, il y a un peu d'affaires, mais du coup on peut avancer et reculer. Là on est au maximum et là on est au minimum, et du coup ça rajoute quand même une profondeur au coffre, et on a largement la place pour mettre tout ce qu'on veut, pour faire les courses, etc. quoi. Je voulais vous dire aussi, le toit il a des petits motifs comme de la Twingo, des smileys, etc. C'est sympa. On a le verre du coup de la Techno, et pas de l'évolution. Bon, du coup on a changé le conducteur. C'est Momo qui s'y colle aujourd'hui, et vu que moi je suis un grand gabarit et Momo elle est un peu plus petite que moi, du coup elle va nous dire un peu son ressenti suite à la conduite. Du coup, est-ce que déjà au niveau aspect, qu'est-ce que tu en penses de cette petite Twingo? C'est pas mal, hein. On est quand même bien en hauteur et tout, parce que du coup vu que je repasse après toi, il faut quand même que je remonte le siège. Oui, c'est vrai, en vrai on dirait que le tableau de bord est vachement haut en fait, on voit pas trop la route. Le tableau de bord est légèrement incliné envers le haut, hein. Mais parce que toi en plus tu as eu la Twingo, la toute première Twingo, est-ce que niveau place, tu te sens comment niveau place là quand tu conduis? Beaucoup plus de place. Il n'y a pas de différence. Oui, il y a une grosse différence quoi. Il y a une grosse différence, c'est ça, il n'y a pas de débat là-dessus. Là, beaucoup de place. Bon, après, effectivement, vu qu'en ce moment je roule avec une manuelle, j'ai beaucoup le réflexe avec la main. Mais je soulignerais ce qui manque, c'est un bras d'appui. Tiens, tu t'en fais bien d'en parler, parce que du coup, j'allais te dire, le bras, en fait, tu peux mettre un accoudoir central, mais c'est en option. Et je crois que j'avais vu, c'était aux alentours de 200 € pour avoir un bras en plus, quoi, un maintien en plus. Et du coup j'ai montré à l'arrière. Du coup Momo elle a mis son siège comme elle conduit habituellement. Et du coup comme vous pouvez voir, en fait il y a vraiment beaucoup de place à l'arrière. Genre même moi à l'arrière je pourrais m'y mettre. Et ouais, on voit vraiment la grosse différence de taille quoi. Et c'est une 4 portes, c'est pas une 2 portes. Du coup même pour les passagers c'est beaucoup mieux quoi. Et du coup le fait de conduire une électrique par rapport à la thermique, qu'est-ce que ça te procure? C'est vraiment hyper pratique le fait de n'avoir qu'une seule pédale à gérer. Après inconvénient parce qu'elle est très bruyante. Ouais, c'est ce que je vous disais juste avant en fait. Dès qu'on est à 50-60 c'est nickel, mais dès qu'on commence à dépasser 70-80, là en fait le bruit se fait ressentir. Et sur autoroute, moi j'ai pas encore conduit sur autoroute, mais toi t'as conduit et tu dis que c'était quand même assez bruyant quoi. Et en termes du coup la version Techno, du coup comme on dit, en fait on a le Google Maps, et du coup si on met son adresse etc, ils nous disent là par exemple Renault Rouen, si on y arrive, on arrive à 39%. Là on est actuellement à 50% sur le tableau de bord, et si on arrive, du coup on arrive à 39%. En fait il faudrait que je
reformule correctement, ce serait un plus parce que on a le Google Maps intégré qui nous permet de voir le pourcentage de batterie une fois qu'on est arrivé, qu'on n'a pas sur la basique. Après, effectivement, est-ce que c'est un véritable plus? Je ne pense pas, parce que maintenant, avec toute façon avec le CarPlay, que ce soit Apple ou le Google ou autre, en fait, on a tous accès à une map. Donc le véritable plus, c'est tout simplement qu'on peut voir à quel pourcentage la batterie sera une fois qu'on sera arrivé au point d'arrivée. C'est ça, tout à fait. Du coup voilà, là en fait on vous a dit un peu nos ressentis à moi et à Momo. Pour moi c'est une très belle voiture pour la ville, de toute façon elle est faite pour ça. Mais dès qu'on veut faire plus de kilomètres, etc., ça commence à être un petit peu limite en termes d'autonomie, en termes de son, etc. Enfin, ouais, c'est un peu plus compliqué. Mais après, c'est pas le but du véhicule actuel. C'est plus pour la ville, faire des petits trajets, etc. Et là, franchement, c'est le véhicule idéal, quoi. Est-ce que tu as un dernier mot à dire un petit peu? Non, parce que je rejoins un petit peu ton avis, en fait. C'est effectivement, dès qu'on est dans la ville, elle est très très accessible, très discrète, etc. Mais effectivement, dès qu'on franchit les 50 km/h, qu'on est sur une voie départementale, là effectivement on commence à ressentir un peu les grosses différences. C'est on va dire une véritable citadine finalement, qui n'est faite effectivement que pour les rues, que pour les villes. Et en dehors, effectivement, là, ça devient un peu plus compliqué. Voilà, du coup, c'était un peu notre retour à chacun. Du coup, nous, on va finir cette vidéo comme ça. Si la vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à liker, à dire ce que vous en pensez en commentaire. Mais nous, c'était une bonne surprise. Mais pour nos besoins à nous, c'était pas la voiture idéale. Voilà. Du coup, on vous laisse là-dessus. On vous dit à la prochaine vidéo. C'était Shax et Momo. Ciao!